Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous l'astuce de stimuler votre créativité en copiant. Commençons par corriger vos paradigmes. Depuis votre enfance à l'école, entre autres, on a cessé de vous répéter que copier, c'est mal. Autant dans un contexte précis et limité, cela peut avoir du sens, mais ce n'est certainement pas une vérité absolue. Bien au contraire, et en particulier dans les domaines artistiques, où la créativité est justement un élément essentiel. Juste pour exemple, rappelons que les peintres classiques ont copié et recopié des œuvres pendant de longues années, durant leur apprentissage auprès de leur maître. C'est aussi par mimétisme que les êtres vivants apprennent, comme les enfants en bas âge qui copient le comportement de leurs parents. Même des études sur l'analyse de l'intelligence des animaux l'ont montré. Entrons dans le vif du sujet. Maintenant que le fait de copier ne vous culpabilise plus, voyons en quoi cette pratique est bénéfique. Pour commencer, copier est une action. Cela semble anodin dit comme ça, mais ça a l'énorme avantage de vous faire passer de l'état passif, c'est-à-dire enfermé dans votre tête à vous morfondre sur le manque de créativité du moment, à l'état actif, où votre esprit et votre corps commenceront à produire des effets réels. Souvent, le cap le plus difficile est la mise en mouvement. C'est un phénomène physique naturel omniprésent, qui existe même en mécanique et qui s'appelle vaincre l'inertie. L'astuce repose sur le fait de canaliser son esprit sur un but à atteindre clairement défini pour sortir de sa léthargie. Lire un modèle nécessite de l'analyser. Copier nécessite de mettre en œuvre plusieurs capacités complexes. En fait, la première action à réaliser pour copier est l'analyse du modèle. Cette opération fait appel à votre logique de cause à effet. C'est-à-dire que vous allez devoir reconnaître et ou construire une suite logique et ordonnée d'actions rudimentaires qui, une fois déroulées, devraient aboutir au même résultat. Dans les faits, ce travail est loin d'être évident, car il fait appel à la capacité telle que la logique, la mémoire, la projection temporelle, l'imagerie mentale, etc. À ce stade, nous sommes toujours principalement restés dans un processus de réflexion qui a pour but d'obtenir une structure mentale du processus de réalisation. Reproduire nécessite le geste, ce qui aide à le comprendre. Entrons maintenant dans le concret en appliquant ce mode opératoire. C'est à partir de ce moment-là que les bienfaits se font sentir, car vous allez passer progressivement de l'état abstrait à l'état concret. Chaque étape va nécessiter une action de votre part et automatiquement votre cerveau va venir se concentrer sur la bonne réalisation de ces gestes précis. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à triompher de votre inertie. Au-delà de tout ceci, vous obtenez en plus un autre bénéfice majeur, c'est l'apprentissage. Comme évoqué précédemment, ce mode de fonctionnement est celui utilisé depuis des siècles pour former les artisans de tout domaine. En vous confrontant au réel, vous allez pouvoir découvrir les petites nuances qui font que le geste sera juste ou non. Vous allez donc, en plus, entrer dans un niveau de compréhension empirique qui s'appelle simplement l'expérience. Pour rappel, les études ont montré que le taux de rétention de l'information d'un apprentissage est globalement fonction du niveau d'implication de l'étudiant, comme le montre cette pyramide affichée à l'écran. Il reste donc à transformer l'essai. Autrement dit, comme aucune copie ne sera parfaite, profitez d'extrapoler vos différences pour concrétiser votre inspiration. De la même manière qu'on vous a inculqué que copier c'est mal, il vous a aussi été inculqué que l'échec est mal. Encore une fois, c'est totalement faux. L'échec n'est rien d'autre qu'une occasion d'apprendre et même d'inventer. Dans le domaine de la créativité, ce phénomène a même un nom, la sérendipité, qui n'est rien d'autre que l'art de découvrir par chance ce que l'on ne cherchait pas. L'un des bons exemples de ce phénomène est l'invention des post-it, dont l'origine provient de l'invention d'une colle repositionnable, alors que l'objectif initial devait être une colle des plus puissantes. Là où la majorité aurait vu un échec lamentable, d'autres y ont perçu une opportunité révolutionnaire. Faites donc de même lors de vos réalisations. Posez-vous régulièrement la question « Et finalement, mon imprécision de réalisation n'est-elle pas finalement mieux ?» En travaillant sur votre sens critique et votre perception, vous pourrez découvrir une vision nouvelle de vos réalisations et peut-être même un style à part entière de votre créativité. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer
sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo, de partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en plus, vous recevrez en retour mon guide gratuit sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.